Aujourd'hui, nous allons parler du monde parallèle, des choses qui se passent dans le monde parallèle. Les sujets concernant le monde parallèle sont tellement vastes, si bien que, comme d'habitude, je vais toujours commencer par une histoire. Les sujets dont je parle sont toujours des choses vécues, ne sont pas des choses imaginaires. Ceci concerne les grossesses qui disparaissent dans les ventres des femmes, ou bien les difficultés de conception. Il y a eu une histoire qui s'est passée dans un petit village dans le sud-ouest du Cameroun, à Lébialem. En fait, une dame se plaignait tout le temps que ses grossesses disparaissaient. C'est-à-dire chaque fois qu'elle concevait, après 3, 4, 5 mois de grossesse, on voyait très bien le ventre. Au fur et à mesure que le temps passait, la grossesse avançait. Un jour comme ça disparaît totalement. Elle n'a pas fait de fausse couche, elle n'a pas eu de maladie, mais à un moment comme ça, la grossesse disparaît. Ça s'est passé comme ça 3 fois et la famille de la femme ne supportait plus cela, a interpellé le mari que mais il faut voir ce problème, qu'est-ce qui ne va pas? Comment une femme peut avoir la grossesse, ça disparaît? C'est sûr que ça sorcellerie. Le mari aussi, tout inquiet, a dit bon, si c'est comme ça, on va faire une assise, on va voir ce qui ne va pas dans cette maison. C'est sûr qu'il y a sorcellerie qui dérange cette famille. Lui-même, le mari, a cherché un marabout pour pouvoir faire ce qu'on appelle le kadi. C'est-à-dire, on a fait asseoir tout le monde, le marabout a fait ses gris-gris pour que si il y a quelqu'un dans la famille, on avait effectivement réuni de la famille, s'il y a quelqu'un dans la famille qui est auteur de ce qui se passe dans cette famille-là, cette personne va se dénoncer toute seule. Alors, il a fait sa mamie de Kadi, on a fait défiler tout le monde. Chacun devait boire le contenu de ce canari fétiche. On a bu, tout le monde a bu, même le mari, pour que, à la fin de cela, l'auteur ou bien le sorcier va se dénoncer. Tout le monde ayant bu le contenu de ce canari fétiche, le féticheur a dit la personne va se dénoncer toute seule. Lui, il n'a pas à faire de spectacle, il n'a pas à faire des choses que ça va se réaliser tout de suite, mais le auteur va venir tout seul. Il est parti, il a demandé à la famille d'être patiente. Quand le féticheur est parti, entre-temps, la femme a encore eu la grossesse. Et puis maintenant, à un moment donné, la grossesse a disparu dans le ventre de la femme. Et on a plutôt vu le ventre de l'homme qui commençait à prendre du volume. Le ventre de l'homme commençait à prendre du volume. C'est-à-dire, on se disait qu'il avait pris la grossesse. Alors, l'évolution de son ventre était comme exactement celle d'une femme qui a pris la grossesse. Plus les mois passaient, plus le ventre prenait du volume. Et jusqu'à ce qu'il a commencé à avoir des scènes de fatigue, les crachats et tout le reste, comme une femme qui a pris la grossesse. Et on est parti examiner, on a vu que mais effectivement il y avait l'enfant dans le ventre de l'homme. Qu'est-ce qui s'était passé? C'est l'homme qui avait le totem pour chaque fois soutirer l'enfant dans le ventre de sa femme. Et il le vendait dans le monde mystique. Donc, le féticheur, quand il a fait ses gris-gris, ça a maintenant bloqué cet enfant dans le ventre. Il ne pouvait plus le ressortir. Et l'enfant va commencer à se développer dans le ventre de l'homme. Et ça fait tout un grand bruit. Pour la première fois de l'histoire, quand je dis la première fois, peut-être que ça a eu à se passer ailleurs. Un homme qui porte une grossesse. Alors le miracle maintenant était de voir comment il va accoucher. L'enfant s'est bien développé jusqu'à arriver à terme. C'était dans les 8 mois comme ça. Il fallait maintenant que l'enfant sorte. Parce que l'enfant dans le ventre de l'homme était dans les mêmes conditions comme s'il était dans le ventre de sa mère. Donc celle qui devait normalement porter cette grossesse. Il se développait dans un environnement qui appartient à celui de sa mère. Alors, quand il est arrivé le moment de sortir, l'homme a commencé à avoir des contractions.
Donc ce que la femme devrait en principe avoir, c'est lui qui a commencé à avoir ses contractions. Il fallait qu'il accouche. On l'a mené à l'hôpital et la solution était seulement qu'on lui fasse une césarienne. On a fait la césarienne, on a récupéré l'enfant. Et l'enfant est sorti bien vivant. Et l'homme, après avoir fait la césarienne, est décédé. Parce que l'effet de la sorcellerie a été tué déjà par le fait que quand il a volé l'enfant, le remède qu'on a fait a bloqué cet enfant dans ce monde-là. Il ne pouvait plus aller dans ce monde parallèle. Et maintenant, en faisant la césarienne, ça a maintenant tué la sorcellerie de l'homme, il est décédé. Ça a été toute une grande histoire dans ce village. De voir un homme qui, pour la première fois, porte une grossesse mystérieuse. L'enfant se développe dans le ventre et il accouche presque normalement, mais pas, je ne peux pas dire par une voie normale puisqu'il a été opéré. On a fait une césarienne, il a accouché et immédiatement après avoir pris l'enfant, il est décédé. On l'a enterré et on l'a enterré dans les règles de l'enterrement d'un sorcier. Et l'enfant, parce que c'est que la question que beaucoup de gens vont se poser, c'est et qu'est devenu l'enfant? L'enfant a bien survécu. Mais il a fait quelques semaines et il est mort après. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toutes ces manipulations. Et que déjà, cette chose contre nature, le fait qu'on le soutient dans le ventre de sa maman, et il devait prendre la voie mystique pour aller dans le monde parallèle et aller là où les choses lui étaient destinées. Peut-être qu'on devait le vendre à quelqu'un, ou bien aller grandir quelque part et travailler, et faire l'esclavage dans ce monde-là. Alors, toutes ces transactions-là ont fait qu'il ne pouvait plus survivre. Et c'est comme ça que cette histoire s'est terminée. Si j'ai ressorti ce sujet de l'enfant qui a été volé dans le ventre d'une femme et qu'on a fait le fétiche, il a été bloqué dans le ventre du voleur, c'est pour parler de certaines grossesses compliquées. Des femmes qui accouchent, on les voit accoucher, des petits animaux, des cabris, des lézards, des serpents. Pourquoi ils accouchent ça? Simplement parce que la sorcellerie est passée par là. Elle conçoit normalement. Mais dans le monde parallèle, le sorcier vient voler cet enfant et le remplace maintenant par autre chose. La femme porte la grossesse se développe normalement et c'est le jour maintenant qu'il faut accoucher qu'on voit des choses bizarres. Et effectivement, il y a des sorciers qui volent des enfants dans le ventre des personnes. Et pourquoi faire? Il y a 2 à 3 raisons. L'une des premières raisons, c'est les gens qui sont dans des loges, dans des sectes noires, des sectes mystiques, qui peut-être ont eu à vendre le ventre de leur femme ou de leur épouse pour que chaque fois qu'elle va avoir la grossesse, soit ça disparaît, soit elle fait de fausses couches. Parce que quand elle fait la fausse couche, ça veut dire que dans le monde des sorciers, on a déjà récupéré cet enfant, peut-être pour aller le mettre dans le ventre d'une autre personne. Ou bien, on a volé cet enfant pour aller nourrir un esprit quelconque qui donne la fortune à l'un des membres de cette loge-là, de cette secte noire. Il y a des femmes qui n'arrivent pas à concevoir. Il y a des femmes qui ont parfois des retards et puis quelques temps après, elles font de fausses couches. Pourquoi? Parce que les sorciers sont passés par là. Quand elle n'a pas de protection et lorsque elle a maintenant un retard, elle fait des rêves ou peut-être elle est en train de manger certaines choses. Il y a des femmes même qui voient comment ils accouchent dans les rêves. Et peu de temps après, elle fait de fausses couches. Pourquoi? Parce que quand elle a fait la fausse couche, on voit sur le plan physique qu'elle a perdu l'enfant. Mais elle voit dans le rêve, il y a certains qui voient comment ils accouchent dans le monde parallèle, ou bien dans ce monde-là.
ou bien elle se voit en train d'allaiter un bébé, c'est parce que on a retenu son esprit prisonnier et l'enfant qui a été volé dans son ventre, chaque fois on la prend dans les rêves, elle va maintenant nourrir cet enfant. C'est comme ça que les choses se passent dans le monde de la sorcellerie. Les femmes, ne désespérez pas. Lorsque vous avez des problèmes compliqués comme ça, il faut toujours chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Si du côté de l'hôpital, vous n'avez pas trouvé de solution, venez vers des spécialistes, des grands maîtres spirituels comme moi. On va toujours vous aider à trouver des solutions et vous aider à retrouver le sourire.